Le texte est toujours modifiable. Bien que ça prenne un peu de temps. À cause du grain photo. Si ça m'ennuie vraiment, je réduirai les paramètres de pixelisation dans le menu effet donc. Voilà. La police de caractère est modifiable aussi bien sûr, donc menu fenêtre, texte, caractère, vous avez possibilité d'aller changer les caractères ici. Bon. Je pense que je vais quand même réduire les paramètres de pixelisation parce que là ça commence à devenir un peu difficile. Je vais passer à 150, voilà. Le problème, c'est qu'il vous fait la mise à jour en temps réel. Chaque fois que je passe au-dessus d'une police dans le menu ici, il essaye de faire la mise à jour de l'élément sélectionné derrière et c'est problématique, bien sûr. Donc, vous avez avec le Mac un gestionnaire de police qui s'appelle Livre des polices, qui va vous permettre d'imprimer toutes les polices qui sont installées sur le Mac, d'avoir sur papier une vue d'ensemble. Donc ça c'est d'office livré avec le système d'exploitation Mac, le livre des polices. Et il suffira de taper le début du nom de la police que vous avez choisi sur le papier ici, et ça ira beaucoup plus vite, elle va apparaître. Sélectionnant, ça sera mieux. Et oui, ça commence déjà à devenir lent alors qu'on n'a que du texte. Ok. Vous pouvez, quand c'est fini, quand c'est bon, votre palette aspect, mais vous pouvez mettre en faire un style en fait. Hein. Alors, ça je vais prendre, c'est bien. Ok, donc menu fenêtre, style graphique, et il suffit de cliquer sur le bloc de feuille en ayant l'objet sélectionné, ça va créer le style. Voilà, ça c'est le style. Bon, comme vous voyez que les petites icônes là sont minuscules, c'est peut-être une bonne idée de renommer en double-cliquant. Vous allez pouvoir faire apparaître la boîte qui permet de renommer. Vous mettez quelque chose qui va vous permettre de vous souvenir de ce que c'est, évidemment. Ça apparaît surtout quand vous êtes en affichage par liste dans la palette des styles graphiques. Et c'est donc applicable sur n'importe quoi, des vecteurs que vous auriez fabriqués. C'est assez phallique ça finalement, pourquoi pas. Ça a utilisé le fond et le contour qui étaient ici dans la palette des outils, mais pour vraiment avoir la totale il faut appliquer le style graphique en fait. Ok, des vecteurs créés comme ça, ou bien sûr des vecteurs créés par d'autres moyens. Notamment de la vectorisation. Ceci, vous ne le faites pas, je montre juste pour ceux qui n'auraient pas compris que vous avez la possibilité d'aller chercher
des illustrations clipart qui existantes. Voilà, comme ça. Alors, la plupart du temps, ce seront des illustrations pixels. Il faudra les vectoriser. Ouais, super, c'est pas grave, je vais prendre la preview ici. J'ai mon firewall qui pose des problèmes. Donc la plupart du temps, quand vous allez chercher des images sur le web, c'est du pixel. Il y a un format d'image qui est vectoriel, c'est le SVG. Et là, directement, on peut l'ouvrir dans Illustrator et on aura des vecteurs. Voilà le chat en question que je viens d'aller chercher sur le web. Je vais dans la palette vectorisation l'image. Je vais ici afficher le damier de transparence pour que vous voyez que la transparence en fait. Je vais rendre ça un peu moins pénible peut-être. Voilà. Donc, je coche aperçu, je suis passé en vectorisation. Normalement, il faut que j'aille chipoter sur les tracés ici, ce qui va déjà influencer beaucoup le rendu du chat. Hein. Ça peut faire des choses sympas en simplifiant. Vous voyez? Oui, là, c'est peut-être un peu trop. Voilà, entre ça et ça, c'est pas la même chose. Hein. Donc, il y en a un qui est un peu plus simplifié que l'autre et ça peut être très sympa. Pour faire des logos notamment. Et les angles aussi, bien sûr. Enfin, d'une manière ou d'une autre, vous modifiez ça. On va générer un fond. Et alors, attention, dans ce cas-là, je coche ignorer le blanc. Comme ça, le blanc de mon image pixel ne génère pas de vecteur. Voilà l'intérêt de ignorer le blanc, notamment. Ok, je finalise la vectorisation. Là, je vais quand même masquer le damier de transparence. J'en ai plus besoin. Je finalise la vectorisation en faisant objet, parce qu'en fait, je pense pas que le style graphique peut s'appliquer sur une vectorisation. Je vais quand même tester. Ah si, il peut. Donc j'ai pas besoin de finaliser en fait. J'ai réellement réussi à appliquer le style graphique, l'aspect sur un objet vectorisation dynamique. La palette aspect va me permettre d'aller m'éloigner du style graphique éventuellement. Notamment le contour là, bleu, que je peux même supprimer carrément, voilà. Donc, même chose quand vous récupérez des styles graphiques du web, vous pouvez les modifier bien sûr. Aller chipoter dans les choses de la palette aspect. Voire même en refaire à ce moment-là un nouveau style graphique, simplement en cliquant sur le bloc de feuilles. Comme ça, vous avez les deux, le style graphique précédent et celui-là. Très sympa. Ok. Là, j'ai utilisé l'outil de transformation manuelle. Outil de transformation manuelle. Le motif s'agrandit avec, comme vous voyez, ou se rétrécit. Vous voyez les taches sur le chat, ça ne bouge pas. Je pense que par la palette de transformation, on va pouvoir faire en sorte que, alors, menu fenêtre, transformation. Ici, dans le menu de la palette de transformation, ça transforme tout. Je peux dire, tiens, ça va seulement transformer l'objet. Essayons. Je sélectionne l'objet. Outil de transformation. Oui, ça fonctionne. Là, ça ne modifie que l'objet. D'accord? Parce que dans la palette de transformation, j'ai coché seulement transformer l'objet. Tiens, si je coche seulement transformer le motif, est-ce que ça va marcher? Ça peut être une alternative aux outils que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Non, dans ce cas-ci, pour une raison que j'ignore, ça transforme aussi l'objet. Mais il y a sans doute un truc qui m'échappe. Tu dis? Oui, donc là, pour réduire le motif à l'intérieur, je vais utiliser mon outil ici, mise à échelle. Je double-clique sur lui, je décoche transformation d'objet,
Et voilà, je vais, par exemple, je suis déjà à 50%, je vais passer à 25, touche tabulation. Voilà. Bon, on y arrive, hein, par là. Bon, c'est évidemment assez moche, hein. On est d'accord, hein. Là, pendant l'explication, je me suis pas hyper concentré. Bon, ça aurait pu être pire, mais disons que il faudrait retravailler ça parce qu'il y a trop de couleurs différentes, notamment. Je suis pas certain que le contour intérieur apporte quelque chose. Ou peut-être devrait-il être dans une autre couleur. Vous avez plein de choses à essayer. Effet déformation, onde. Ce qui vous met une onde sur le contour uniquement, bon, à régler. Ça peut être sympa pour amener un peu de côté moins infographique. C'est vraiment extrêmement diversifié les possibilités qu'on peut faire. De ce qu'on peut faire, c'est quand même assez incroyable. Ok. Je jette. Zigzag. Ça peut être sympa aussi, ça. Ah, très sympa, ça, hein. Moi, je trouve. Je trouve ça chouette. Je vais le conserver en tant que style graphique. Je vais stocker ça en tant que style graphique parce que, attention, une fois que vous voyez quelque chose apparaître, pour le faire réapparaître par la suite, je veux dire, il y a tellement de paramètres que vous avez intérêt à stocker d'une manière ou d'une autre. Je continue la modification du contour blanc par zigzag, faire des arrondis éventuellement. Amusant. C'est le rêve de tout graphiste illustrateur en fait, hein. Vraiment. Hein. Quand vous avez commencé le graphisme en faisant sur papier uniquement, comme c'est mon cas, vous vraiment vous êtes content de trouver ce genre d'outil qui permet de tester 36 000 choses rapidement. Ok.